ce qui caractérise des personnes appelées. 1. Dieu appelle ceux qui ont manqué de réussite. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je » pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Moïse n'a pas réussi à délivrer le peuple à la première tentative, mais Dieu l'a choisi, bien qu'il n'ait pas réussi. Êtes-vous quelqu'un qui a manqué de réussite? Qu'importe, bon nombre de personnes ont échoué dans leur mission de vie, néanmoins ils rentrent toujours dans le plan de Dieu. 2. Dieu appelle les personnes indignes. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je » pour aller vers Pharaon, et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël. Si vous vous examinez en toute sincérité, vous vous rendrez compte combien vous êtes indigne. Mais ce sera votre capacité à surmonter ce sentiment d'indignité qui vous fera accéder au ministère. Ne laissez pas le sentiment d'indignité vous empêcher de répondre à l'appel du ministère. Nous savons tous que nous sommes indignes. Si vous vous refusez d'obéir à Dieu à cause de votre indignité, vous serez le plus grand insensé de la terre. Dieu appelle les personnes indignes et il est en train de vous appeler. 3. Dieu appelle les personnes qui ont été rejetées. Il regarda de ce côté et de l'autre, et, voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien, et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici, 2 Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain » Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer, comme tu as tué l'Égyptien » Moïse eut peur, et dit, « Certainement la chose est connue. Le rejet fait partie de cette vie. Le rejet est une expérience très douloureuse. Être rejeté, c'est se sentir détesté, manquer de respect et indésirable. J'ai été rejeté à plusieurs reprises. Plusieurs fois je me suis senti détesté, méprisable et indésirable. Il n'est pas facile de subir le rejet. Et pourtant, la plupart des gens se verront rejetés dans le cadre de leur cheminement spirituel. Quelqu'un a dit, avant que vous soyez pleinement accepté, vous devez être rejeté. Les modèles dans la Bible révèlent que la plupart des gens ont d'abord été rejetés avant d'être intégralement acceptés. Jésus-Christ a été rejeté par les Juifs avant d'être accepté comme le Sauveur. Moïse a été également rejeté par son peuple, mais a plus tard été accepté comme le libérateur d'Israël des mains des Égyptiens. 4. Dieu appelle les gens qui manquent de crédibilité. Moïse répondit, et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Certes, il n'y a rien de vous, qui amènerait particulièrement les gens à croire en Dieu. » Bon nombre d'entre nous ne sommes que des gens ordinaires sans rien de spécial. En dépit de cela, Dieu utilise des gens ordinaires comme vous et moi. Il est étonnant de savoir que son œuvre pourrait être accomplie par des gens qui ne sont pas facilement crédibles. Cher ami, ayez la foi en Dieu. S'il peut soulever des pierres pour l'adorer, alors il peut se servir de vous. 5. Dieu appelle les gens ayant un complexe d'infériorité. Moïse dit à l'Éternel, « Ah, Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est ni d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. Nous avons tous quelque chose qui nourrit en nous un certain complexe d'infériorité. À cause de votre complexe d'infériorité, vous pensez que Dieu devrait choisir quelqu'un d'autre que vous. Moïse pensait qu'il n'était pas en mesure de s'exprimer aussi bien que d'autres personnes. Il demande au Seigneur d'envoyer quelqu'un d'autre. Faites attention aux demandes que vous adressez dans vos prières. En effet, Dieu s'est fâché avec Moïse à cause des questions qu'il n'arrêtait pas de lui poser au sujet de son appel. Dieu a investi en lui pendant des années. Il l'a protégé des Égyptiens et l'a formé dans les palais égyptiens. Lorsqu'il fut temps pour lui de sortir du ministère, il donna des raisons. Mais aucune raison, peu importe l'humilité avec laquelle retentit, n'est assez suffisante pour rejeter l'appel de Dieu. 6. Dieu appelle les gens qui ont échoué lors de précédentes tentatives dans le ministère. Moïse retourna vers l'Éternel, et dit, « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé, depuis que je suis allé vers Pharaon pour parler en ton nom? Il fait du mal à ce peuple, et tu n'as point délivré ton peuple. » Les miracles de Moïse n'ont pas produit l'effet souhaité par Moïse. Moïse a été déçu par Dieu et par lui-même. Peut-être vous avez vécu quelques lourdes déceptions dans le ministère. Ces déceptions ne doivent pas être considérées comme des indicateurs permettant de savoir si vous êtes appelé ou non. Être appelé n'a rien à voir avec les choses qui marchent ou les choses qui ne marchent pas. Être appelé renvoie à votre conviction selon laquelle Dieu vous a nommé à son service. Après cela, Moïse et Aaron s'en allèrent et dirent à Pharaon, « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse aller mon peuple, afin qu'il me célèbre une fête solennelle dans le désert. » Mais Pharaon dit, « Qui est l'Éternel, pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse aller Israël? Je ne connais point l'Éternel, et je ne laisserai point aller Israël. » Et ils dirent, « Le Dieu des Hébreux est venu au-devant de nous.
que nous allions le chemin de 3 jours au désert, et que nous sacrifions à l'Éternel notre Dieu, de peur qu'il ne se jette sur nous par la mortalité, ou par l'épée. Et le roi d'Égypte leur dit, Moïse et Aaron, pourquoi détournez-vous le peuple de son ouvrage? Allez maintenant à vos charges. Pharaon dit aussi, voici, le peuple de ce pays est maintenant en grand nombre, et vous les faites chômer de leur travail. Et Pharaon commanda ce jour-là aux exacteurs établis sur le peuple, et à ses commissaires, en disant, vous ne donnerez plus de paille à ce peuple pour faire des briques, comme auparavant, mais qu'ils aillent, et qu'ils s'amassent de la paille. 7. Dieu appelle les gens qui manquent d'éloquence. Alors je dis, Seigneur Dieu, voici, je ne peux pas parler, car je suis un enfant. Une personne éloquente s'exprime facilement, de manière claire et concise. Le prophète Jérémie reconnaissait qu'il ne pouvait pas s'exprimer très bien. Il s'agit d'un complexe très souvent observé chez les personnes appelées. Lorsque vous écoutez les prédicateurs éloquents qui ont été dans le ministère depuis des années, vous vous demandez si vous serez un jour capable de parler comme eux. Face à des personnes aussi brillantes, il est toujours plus simple de rester dans votre monde de l'anonymat. Lorsque Dieu m'a appelé au ministère, mon plus grand problème était mon incapacité à m'exprimer proprement en public. J'ai cherché le chef de notre groupe de partage et je lui ai demandé de prier pour moi, car mon plus grand problème était mon incapacité à me tenir devant un groupe de personnes et de parler. Je me souviens du moment où je me suis agenouillé pour que l'on prie pour ce problème. Aujourd'hui, je suis en mesure de prêcher à de nombreuses personnes, en dépit de cette première difficulté. Ne soyez pas inquiets si vous ne parlez pas bien. Dieu appelle les gens qui ne sont pas de grands orateurs et les transforme en excellents prédicateurs. 8. Dieu appelle les jeunes. Alors je dis, Seigneur Dieu, voici, je ne peux pas parler, car je suis un enfant. Beaucoup de jeunes rejettent l'appel, car ils sentent qu'ils sont trop jeunes pour quelque chose d'aussi noble et honorable que le ministère. Une autre raison pour laquelle les jeunes restent à l'écart du ministère est leur penchant sexuel et d'autres nombreuses tentations. Le sentiment sexuel est tellement basique dans sa nature qu'il est suivi par des sentiments d'indignité et de sensualité. Beaucoup de jeunes désirent ne pas avoir ces sentiments pour ainsi servir le Seigneur dans la sainteté. Dieu m'a appelé en tant que jeune personne et je ne cesse de lutter avec ces sentiments d'indignité. Pour cette raison, j'ai été très heureux de découvrir qu'Élie était un homme passionné. Élie avait-il vraiment les mêmes passions que je semblais avoir? Cela m'a encouragé à prendre mon ministère en main en dépit de ma jeunesse. Lorsque j'ai découvert que les Lévites servaient le Seigneur dès l'âge de 25 ans et plus, et je fus encore plus motivé à servir le Seigneur en tant que jeune homme. En effet, il est facile d'associer à l'appel de Dieu à l'âge mûr et aux personnes âgées, car elles semblent plus dignes et disposées pour une telle responsabilité. Mes chers amis, la dignité n'est pas l'un des fruits de l'esprit. D'autre part, la joie que vous trouverez souvent dans les jeunes est un fruit de l'esprit. Je suis heureux d'avoir servi le Seigneur lorsque j'étais jeune et je vous encourage à suivre l'appel de Dieu en dépit de votre jeunesse. 9. Dieu appelle les gens qui ont peur. Ne crains point de te montrer devant eux, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Il y a beaucoup à craindre lorsque Dieu vous appelle au ministère. Il n'est pas rare que vous soyez remplis de nombreuses craintes. La peur de l'inconnu est un défi en soi. La crainte de l'échec, du ridicule et de l'embarras freineront toujours votre élan. La crainte de difficultés financières envahira votre cœur lorsque vous penserez au ministère. En fait, si vous ne ressentiez pas l'une de ces peurs, je me demanderais si vous êtes normaux. Mais aucune de ces peurs ne doit vous éloigner de votre appel. La peur est un démon. Si vous suivez la peur, alors vous suivez un mauvais esprit. 10. Dieu appelle les gens qui sont en détresse. Gédéon lui dit, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. Plusieurs d'entre nous souhaitons voir se manifester un signe surnaturel montrant que Dieu est avec nous. Les circonstances difficiles apparaissent comme un message silencieux provenant d'un Dieu invisible qui dit « Je suis contre vous ». Si Dieu est avec nous, pourquoi tant de choses nous arrivent? C'est tout à fait normal de poser cette question. Pourquoi Dieu appellerait-il quelqu'un contre qui il se bat? Les circonstances peuvent être le message qui montre que Dieu est contre vous. Mais vous ne devez pas permettre à des circonstances de vous éloigner de votre appel. Les circonstances ne sont pas la voix de Dieu. Les circonstances ont un rôle à jouer dans nos vies, mais elles ne sont, en aucun cas, nos guides. Nous sommes conduits par l'Esprit Saint, nous ne sommes pas dirigés par les circonstances. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Apprenez à entendre la voix de l'Esprit et ayez confiance en celle-ci en dépit des circonstances que vous rencontrez au cours de votre vie. 11. Dieu
les gens sans force de miracle. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand il dit, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. Quand Dieu vous appellera, vous vous sentirez tout à fait impuissant et indigne. Vous ressentirez un fort sentiment d'impuissance. Une des choses que vous sentirez est l'absence de miracles et de force de guérison dans votre vie. La maladie a une façon particulière de vous dire que Dieu est contre vous. Vous aurez certainement envie de demander un miracle, des prodiges pour confirmer que Dieu vous a appelé. Si vous comptez sur les miracles pour confirmer votre vocation, vous ne pourrez jamais entrer dans le ministère. Dieu a peut-être prévu que vous ayez le premier miracle après 20 ans de ministère. Une fois de plus, ne dépendez pas des signes extérieurs pour savoir si vous êtes appelé ou non. Fiez-vous à la voix de l'Esprit Saint. D'où Dieu appelle les délaissés de Dieu. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent, quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne, et il nous livre entre les mains de Madian. Une fois de plus, les gens regardent leur situation quand ils doivent répondre à l'appel de Dieu. Ils estiment que leur situation révèle si Dieu est avec eux ou non. Les problèmes et les difficultés ne signifient pas que Dieu vous a abandonné. Même si Dieu vous a abandonné, obéir à l'appel de Dieu vous apportera sa présence dans votre vie. Suivez l'Esprit Saint pour entrer dans la présence de Dieu. À accent grave. Très. Dieu appelle les gens qui n'ont rien à offrir. Et il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Une autre raison pour laquelle les gens ne tiennent pas compte de l'appel, c'est parce qu'ils se rendent compte à quel point ils ont à offrir. Ils n'ont pas le mot ou l'onction. Ils n'en savent pas trop et ils n'ont jamais rien accompli pour le Seigneur. Gédéon a demandé, avec quoi vais-je sauver le peuple d'Israël? Mais Dieu vous enseignera tout ce que vous devez savoir. 14. Dieu appelle les gens issus des familles pauvres. Et il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Être issu d'une riche famille augmente la confiance en soi d'une personne. La richesse est un moyen de confiance parce que l'argent répond à toute chose. La pauvreté, d'autre part, baisse votre estime de soi et vous fait perdre confiance. Il n'est pas étonnant que votre pauvreté vous fasse sentir indigne de l'appel divin. Un autre effet de la pauvreté, c'est de vous donner la détermination de ne plus être pauvre. J'ai remarqué que les gens issus des familles pauvres ont résisté à l'appel, car ils veulent être riches. Ils veulent se fuir la pauvreté de leur famille et de leur jeunesse. En effet, j'ai vu comment les gens des couches défavorisées ont rejeté l'appel de Dieu et tentent désespérément de s'enrichir. Malheureusement, bon nombre de ces personnes tombent à corps perdu dans l'échec. Qu'un, Dieu appelle les gens qui sont les derniers dans leur famille. Et il lui répondit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. C'est le schéma habituel, lorsque Dieu fait appel aux plus jeunes, les plus âgés et les rejetés. Le rejet a une façon particulière de faire de vous des êtres humbles. C'est cette humilité qui ouvre votre cœur à l'appel de Dieu. Ne soyez pas surpris lorsque vous verrez des personnes, non indiquées, porter haut la charge du ministère. Je me souviens d'un évangéliste qui dit à son père que Dieu lui avait dit qu'il aurait un jour la fonction d'évangéliste en Afrique. Son père était un pasteur d'une église. Malheureusement, son père lui a dit, « Tu ne seras pas mon successeur. » Puis il a souligné à son fils aîné qu'il ne sera pas mon successeur dans le ministère. Ce grand évangéliste a été rejeté dans sa propre maison et avait pour surnom Zéro. Le surnom, Zéro, était attribué aux hommes absurdes et incapables de réussir à l'école. Parce qu'il n'était pas bon en mathématiques, il a été qualifié de Zéro. Toutefois, en dépit du rejet de son père, il devint un grand évangéliste en Afrique. Pouvez-vous croire que le premier fils, qui était choisi par son père, n'a même pas été sauvé au moment où il donnait ce témoignage? Ne vous inquiétez pas si vous êtes la plus jeune personne dans votre famille. Ne vous inquiétez pas si vous êtes le plus petit dans votre groupe. L'appel de Dieu complétera toutes vos lacunes naturelles. Puis Samuel dit à Isaïe, « Sont cela tous tes fils ?» Et il répondit, « Il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. » Alors Samuel dit à Isaïe, « Envoie le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. » Chapitre 5. Ce que signifie être appelé. Comprendre ce que signifie être appelé vous aidera à obéir à Dieu. Beaucoup négligent ce privilège céleste, préférant le mal. Être appelé par Dieu
est un privilège plus grand qu'être nommé à la Maison Blanche. Et pourtant, beaucoup mettent l'appel de côté et saisissent d'autres opportunités moins honorables. Dans ce chapitre, je veux partager ce que signifie réellement recevoir un appel de Dieu. Si vous suivez la révélation de l'appel, vous serez toujours fier de votre choix. Être sauvé est un grand privilège, mais être appelé par Dieu pour travailler pour lui dans sa vigne est un honneur incroyable. En effet, nous ne méritons pas ce grand privilège. 1. Être convoqué individuellement. Être appelé par Dieu signifie être identifié, appelé par son nom et choisi par Dieu. Pour vous aider à mieux comprendre à quel point le privilège d'être appelé est grand, je tiens à définir le concept d'être appelé d'après les dictionnaires français, grec et hébreu. Le dictionnaire français définit le mot « appel » comme un acte dans lequel quelqu'un est convoqué individuellement. Cela signifie être nommé, décrit, identifié et marqué par Dieu. En hébreu, le mot utilisé pour appel est « kara », ce qui signifie faire appel, parler distinctement en nommant ceux qui sont conviés et demandés. Kara, c'est aussi pleurer pour quelqu'un ou le rendre célèbre. Imaginez que vous rejetez l'appel de Dieu qui pourrait vous rendre célèbre. Mais, en grec, le mot pour appel est « klétos », ce qui signifie être invité ou nommé. Les personnes suivantes sont des exemples de personnes qui ont été appelées par leur nom. En effet, c'est une chose incroyable que Dieu vous convoque afin de vous rendre grand et célèbre. Il existe plusieurs personnes que Dieu a appelées par leur nom. Il a mentionné leur nom et leur a ordonné de lui obéir. Moïse, Betsalil, Samuel, Zachée et de nombreux disciples ont été appelés par leur nom. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson, et dit « Moïse, Moïse » et il répondit « Me voici. Regarde, j'ai appelé par son nom Betsaléel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. » L'Éternel appela Samuel, et il répondit « Me voici. » Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, et étant tombé par terre, il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur lui dit « Je suis Jésus, que tu persécutes, il t'est dur de regimber contre les aiguillons. » Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Sosthène. Puis passant de là un peu plus avant, il vit Jacques fils de Zébédée, et Jean son frère, qui raccommodaient leur filet dans la nacelle. Et aussitôt il les appela, et eux laissant leur père Zébédée dans la nacelle, avec les ouvriers, le suivirent. 2. Accueillir la miséricorde spéciale. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Être appelé, c'est recevoir la miséricorde spéciale du Seigneur. Recevoir la miséricorde, c'est éprouver de la compassion ou de la patience pour un délinquant ou un ennemi. Dieu vous appelle signifie qu'il est indulgent avec vous et qu'il a pitié de vous. Après le salut, l'appel de Dieu pour vous est son plus grand acte de miséricorde, de bonté et de clémence. 1. Le mot hébreu pour exprimer la miséricorde est « chesed », qui se renvoie à l'idée de Dieu vous manifestant sa bonté, une faveur, une bonne action, son amour. Un sentiment sympathique de pitié pour vous. Être c'est en effet, parce que Dieu vous a appelé, qu'il a été miséricordieux en raison de votre état pitoyable. B. Le mot grec pour miséricorde est eléo, ce qui signifie aussi faire preuve de compassion, par le mot ou l'acte. Ce genre de miséricorde est quelque chose qui est reçu par la grâce divine spéciale. 3. Appelé à une fonction spéciale. Être appelé veut dire aussi être désigné par Dieu pour un but précis. Être choisi par Dieu signifie que vous avez été sélectionné pour une mission particulière. Être choisi par Dieu signifie également que vous avez été employé, assigné, désigné, sélectionné, et choisi pour cette fonction. Pourquoi donc vous laissez-vous employer par une personne qui vaut moins que le Dieu Tout-Puissant lui-même? 1. En hébreu, être choisi, pakad, signifie donner une charge à quelqu'un ou le mettre sur quelque chose. Il signifie également confier quelque chose à quelqu'un et lui donner le contrôle de celle-ci. Quel privilège est-ce de recevoir une pareille affectation? B. Le mot grec pour choisi est diatithmé, qui signifie confier à quelqu'un une mission. Votre vie sur cette terre est une mission et vous devez remplir cette mission quel qu'en soit le prix. Mais tu donneras au Lévite la charge du pavillon du témoignage, et de tous ses ustensiles, et de tout ce qui lui appartient. Ils porteront le pavillon, et tous ses ustensiles, ils y serviront, et camperont autour du tabernacle. Tu donneras donc la surintendance à Aaron et à ses fils, et ils exerceront leur sacrificature. Que si quelque étranger en approche, on le fera mourir. Et David dit à Michal,
cela était devant l'Éternel, qui m'a choisi plutôt que ton père, et que toute sa maison, et qui m'a commandé d'être le conducteur de son peuple d'Israël, c'est pourquoi je me réjouirai devant l'Éternel. Et David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites disposèrent Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Bérékia, et parmi les fils de Merari, leurs frères, Éthan, fils de Couchaya, puis avec eux leurs frères du second ordre Zacharie, Ben, Jahaziel, Jemiramos, Joël, Uni, Eliab, Benaya, Maséja, Matithia, Éliflé et Miknéja, et Obed-Édom et Jéhiel, les portiers. Les chantres Éman, Asaph et Éthan avaient des cymbales d'airain, pour les faire retentir. 4. Séparés pour servir Dieu. Être appelé par Dieu, c'est être séparé du reste pour le servir. Peut-être, c'est la définition la plus importante de ce que signifie être appelé. L'appel de Dieu vous isole et vous sépare du plus grand nombre de chrétiens. Être séparé signifie se détacher quelqu'un ou quelque chose, d'un grand groupe. Votre appel signifie donc que vous avez été isolé pour le service de Dieu. Votre appel signifie que vous avez été séparé du grand nombre de chrétiens laïcs. La séparation implique une rupture d'une association. Cette séparation signifie aussi que vous avez été retiré de quelque chose. Dans ce cas, vous avez été retiré de la vie laïque et des idéaux laïques. Par votre vocation, vous avez également été séparé de votre famille et de vos amis. En effet, une vocation intense implique par ailleurs que vous avez été séparé d'autres chrétiens. 1. Le mot hébreu pour séparer est badal, ce qui signifie distinguer et faire la différence entre vous et autres. N'est-ce pas une bénédiction que Dieu ait établi une distinction entre vous et les autres? Il a fait une différence entre vous et les autres croyants. Que pouvez-vous demander d'autre? B. Le mot grec pour séparer est aphorizo, qui signifie également maintenir à l'écart de deux ou plusieurs personnes ou choses par une frontière. Dieu vous tient à l'écart et a mis une frontière entre vous et le reste. Quelle plus haute bénédiction pouviez-vous espérer de Dieu que de vous tenir à l'écart pour l'accomplissement de ses services particuliers? En ce temps-là, l'Éternel sépara la tribu de Lévi, et lui ordonna de porter l'arche de l'alliance de l'Éternel, de se tenir devant l'Éternel pour le servir, et de bénir le peuple en son nom, ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël, fils d'Amram, Aaron et Moïse. Aaron fut mis à part pour être sanctifié comme très saint, lui et ses fils à perpétuité, pour offrir les parfums devant l'Éternel, pour faire son service, et pour bénir à toujours en son nom. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, et qui m'a appelé par sa grâce, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. 5. Être envoyé proprement. Être appelé par Dieu signifie être envoyé. Il y a une différence entre quelqu'un qui a été envoyé et quelqu'un qui vient de passer. Dieu vous envoie signifie qu'il vous envoie en mission pour le servir ou pour obtenir quelque chose pour lui. En effet, Dieu vous envoie recueillir de nombreuses âmes sous l'emprise du diable. 1. Le mot hébreu pour envoyer est shalar, ce qui signifie envoyer quelqu'un au loin. L'appel de Dieu signifie souvent que vous serez envoyé loin de votre famille et de vos amis. B. En grec, le mot envoyer est apostello, ce qui signifie mettre quelqu'un à l'écart et envoyer quelqu'un mission particulière. Beaucoup de gens ne sont pas proprement envoyés, ce qui affecte leur ministère tout entier. Vous devez chercher à être correctement envoyé, parce qu'un jour, votre autorité sera contestée. À propos de celui qui l'a envoyé et l'a autorisé, John Wesley leur a simplement dit que l'archevêque de Canterbury l'avait ordonné. Il est anormal de servir sans être correctement envoyé. En effet, chaque ministre doit s'efforcer d'être ordonné et correctement envoyé. C'est cet envoi, dans les règles, qui assure une bénédiction au travail que vous réalisez. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays, et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Et l'Éternel me dit, ne dis pas, je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela, viendra la gloire. Il m'a envoyé vers les nations qui vous ont dépouillés,
moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. 6. Recevoir la grâce de Dieu. Être appelé par Dieu signifie que la grâce de Dieu est sur vous. En premier lieu, c'est une faveur imméritée de Dieu qui nous fait don du salut. Mais lorsque Dieu vous appelle, il vous montre encore plus de bonté et de clémence. Cette bienveillance est au-dessus de la bonté qui a causé votre salut. Comme vous pouvez le constater, c'est lorsque cette faveur imméritée est prolongée bien plus que vous recevez un appel à œuvrer pour Dieu. En effet, recevoir la grâce c'est recevoir la faveur, la bienveillance et la clémence. C'est cette clémence de Dieu qui invite et permet d'accueillir quelqu'un comme toi dans le ministère. 1. Le mot hébreu pour grâce est shen, ce qui signifie gentillesse, bonté, réception favorable ou devenir précieux. De cette définition, vous avez recevoir un appel et recevoir la grâce signifie que vous avez été amplement favorisé par le Seigneur. En effet, vous êtes précieux parce que l'appel de Dieu est sur vous. B. Le mot grec pour grâce est charisme qui parle de l'influence divine sur votre cœur. Cette grâce ne peut être associée à autre chose jusqu'à la reconnaissance de ce qui vous motive. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. La parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous. Mais à chacun de nous la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. 7. Recevoir un ministère venant de Dieu. Être appelé par Dieu signifie que vous avez reçu un ministère venant de Dieu. Recevoir un ministère de Dieu, c'est entrer en possession des droits et fonctions d'un courant particulier de l'œuvre du royaume. Quelle bénédiction de se voir assigner des fonctions particulières pour l'œuvre de Dieu. Lorsque vous êtes appelé, Dieu se réjouit de cette tâche spéciale pour son service. 1. Le mot hébreu pour le ministère est yad, qui se réfère au service dans le temple. B. Le mot grec pour ministère est diaconia, qui renvoie au service du chrétien. Édita Archip, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur, afin de le bien remplir. Encore une recommandation que je vous adresse, frères. Vous savez que la famille de Stéphana est les prémices de l'Achaïe, et qu'elle s'est dévouée au service des saints. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Recevoir un talent de Dieu. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs, et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Être appelé par Dieu, c'est recevoir un talent de Dieu. Un talent est un don, une capacité ou une dotation de Dieu. Dieu s'attend à ce que vous puissiez utiliser cette dotation tangible pour faire avancer le royaume. Un talent peut aussi être décrit comme une capacité générale ou un don spécial qui vous est donné par Dieu. Recevoir un talent, c'est recevoir une aptitude spéciale de création. Lorsque vous êtes appelé, vous recevez un flair pour faire certaines choses. 1. Le mot hébreu pour talent est kikare, qui est un pain rond, un morceau, une pièce ou une pièce large et ronde. C'est parler de quelque chose de tangible qui peut être utilisé pour servir Dieu. Dieu a mis quelque chose de tangible dans vos mains et il s'attend à ce que vous accomplissiez quelque chose avec elle. B. Le mot grec pour talent est talenton et renvoie à un poids utilisé pour un équilibre. Une fois de plus, cela signifie quelque chose de tangible qui vous a été donné d'utiliser. 9. Recevoir un don du Seigneur. Être appelé par Dieu signifie que vous avez reçu un don de Dieu. Ce don est une capacité naturelle où le talent vous est librement donné par Dieu. Être appelé par Dieu, c'est avoir reçu une capacité naturelle pour réaliser certaines choses. C'est pourquoi les gens qui sont appelés semblent faire certaines choses sans effort.
Si vous êtes appelé à être pasteur d'une église, vous aurez le don de vous occuper sans effort des personnes pendant de nombreuses années. Si vous êtes appelé à évangéliser, vous aurez le don d'aimer les masses pauvres qui n'ont rien à donner en retour. Le mot hébreu pour le don est matin, ce qui signifie un présent. B. Le mot grec pour le don est charisma, ce qui signifie une gratification, un patrimoine spirituel ou une qualification religieuse. Car je désire vous voir, pour vous communiquer quelques dons spirituels, afin que vous soyez affermis, or ayant des dons différents, selon la grâce qui nous est donnée, soit de prophétie, prophétisant, selon l'analogie de la foi. Recherchez la charité, désirez avec ardeur les dons spirituels, mais surtout de prophétiser. Ne néglige point le don qui est en toi, et qui t'a été conféré suivant la prophétie, par l'imposition des mains de la compagnie des anciens. C'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don de Dieu, qui est en toi par l'imposition de mes mains. 10. Recevoir une fonction. Être appelé par Dieu signifie que vous avez reçu une fonction. Quelle bénédiction, être appelé et recevoir une fonction du Seigneur. Quel grand privilège que de recevoir une fonction du Seigneur. Un bureau est un lieu de travail, une responsabilité, un travail, un poste, une tâche et une fonction. Toute personne qui est appelée a reçu une fonction avec des responsabilités particulières. Votre nouvelle fonction particulière vous donne une position d'autorité ou de puissance. En effet, être appelé c'est recevoir une fonction de Dieu et entrer en possession d'une position qui vous donne beaucoup d'autorité. Le mot hébreu désignant fonction est la guillemets simple inversée amad et signifie aussi la position et les responsabilités que vous avez reçues. Et le mot grec désignant le bureau est praxis, qui se réfère à ce qui est devenu votre nouvelle fonction et la pratique. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Ils étaient en tout 200 doux, choisis pour portier des seuils, et enregistrés dans les généalogies d'après leur village. David et Samuel le voyant les avaient établis dans leurs fonctions. Placés auprès des fils d'Aaron pour le service de la maison de l'Éternel, ils avaient à prendre soin des parvis et des chambres, de la purification de toutes les choses saintes, des ouvrages concernant le service de la maison de Dieu. Je confiai la surveillance des magasins à Shelemia, le sacrificateur, à Tsadok, le scribe, et à Bédaïa, l'un des Lévites, et je leur adjoignis Hanan, fils de Zakur, fils de Matania, car ils avaient la réputation d'être fidèles. Ils furent chargés de faire les distributions à leurs frères. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, qu'on les éprouve d'abord, et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Chapitre 6. Les limites de l'appel individuel. 1. Nous avons seulement reçu une mesure d'un appel. Les êtres humains s'activent depuis longtemps à créer des surhommes qui ne se trompent jamais, n'échouent jamais et ne meurent jamais. C'est ce désir actif qu'on retrouve chez tous les hommes qui ont créé des personnages tels que James Bond, Rambo, Superman, Demolition Man, Batman et Spider-Man, etc. Mais le fait que vous soyez appelé ne pourra pas vous transformer en super-héros. Votre appel représente tout simplement la miséricorde et la clémence de Dieu envers vous. En dehors de cela, votre appel est limité. Vous avez reçu seulement une mesure de l'Esprit, mais à chacun de nous est accordée la grâce selon la mesure du don du Christ. Votre appel vous donne seulement une mesure de l'Esprit et il existe plusieurs autres mesures que vous n'avez pas reçues. Cela signifie qu'il existe plusieurs autres dons que vous n'avez pas encore. Votre manque de grâce supplémentaire aura toujours tendance à vous limiter dans le ministère. Votre manque de dons peut vous empêcher de réussir dans certains domaines. Dieu a réservé ces domaines de la spiritualité pour les autres. C'est une réalité que nous devons accepter. C'est pourquoi beaucoup de grands hommes de Dieu sont incroyablement déficients dans certains domaines. C'est pourquoi certains grands hommes de Dieu, qui sont doués dans le ministère des miracles, pataugent quand il s'agit de l'administration et le gouvernement. C'est parce qu'ils ont juste une mesure de l'esprit. Ce fait à lui tout seul oblige les ministères à rester humbles en dépit de l'intensité de leurs dons. Remarquez comment ces écritures soulignent notre réalité à recevoir seulement une partie et non tout ce qu'on est censé recevoir. Seul Christ a reçu la pleine mesure de l'Esprit, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne donne pas l'Esprit avec mesure. Jean 3h34. Vous et moi avons juste une mesure de l'Esprit, et nous avons tous reçu de sa plénitude, et grâce pour grâce, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ.
Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. 2. Seul le Christ a la plénitude de l'appel, car en lui habite toute la plénitude de la divinité. Si vous voulez voir la plénitude de l'appel, vous devez regarder Christ, car Christ seul a la vocation ultime. C'est une vérité très importante que nous devons saisir. Vous devez faire de Christ le meilleur exemple de berger, d'enseignant, d'évangéliste et de prophète. Être constamment à la recherche du Christ vous fera paraître beaucoup plus grand que vous ne l'auriez été. Malheureusement, bon nombre d'entre nous considèrent qu'ils ont de l'estime de supposer qu'ils sont le meilleur exemple du ministère. J'ai souvent cette difficulté de voir des gens comme ayant seulement une mesure. Je ne peux souvent pas rien imaginer de mieux que ce que je vois. Mais j'ai dû accepter le fait que même les hommes les plus loin de Dieu ne soient qu'une mesure de ce qu'ils pourraient être. Chacun de nous n'est qu'une fraction de ce que nous pourrions être si nous avions la pleine mesure du don. C'est Christ qui avait l'esprit sans mesure et est donc plus large et le meilleur exemple de ministère. 3. Vous ne devez pas rechercher en tout homme les qualités du parfait ministre. Le pasteur parfait est le bon berger, Jésus-Christ. L'enseignant parfait est Jésus-Christ. L'évangéliste parfait est le Seigneur qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Le prophète parfait était Jésus, le prophète, dont les paroles n'ont jamais manqué. L'apôtre parfait était Jésus, qui fut envoyé par Dieu comme sauveur du monde. 4. Vous devez reconnaître les limites des personnes que vous admirez sans les mépriser. Lorsque vous vous rendrez compte des limites des hommes, il ne faudra pas les mépriser pour cela. Il est important de ne pas idolâtrer quelqu'un, mais il est également important de ne pas le mépriser. Bon nombre de personnes méprisent les hommes et les critiquent parce qu'ils voient les aspects premiers. Il s'agit des hommes de Dieu bien qu'ils soient des non-doués. En effet, il est très facile de mépriser un homme de Dieu. Dans un domaine il semble invincible tandis que dans un autre, il semble presque un imbécile. Apprenez à reconnaître la grâce de Dieu. La faiblesse de quelqu'un qui est appelé devrait vous faire apprécier la grâce de Dieu encore plus. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle, car de quelle valeur est-il? 5. Vous devez reconnaître vos propres limites dans le ministère. Malheureusement, reconnaître vos propres limites peut être extrêmement difficile. Les gens acceptent rarement qu'ils ne peuvent pas faire certaines choses. Les gens acceptent rarement les critiques sur leur personne ou sur leur capacité. Ceci est vérifiable dans Proverbe 21 sur voie de l'homme est droite à ses yeux, mais peut-être la marque des plus grands hommes de Dieu est la capacité de voir où se termine le don et le naturel prend le relais. L'apôtre Paul pouvait reconnaître le moment où il était en dehors de la grâce et de la révélation. Il le reconnaissait souvent en parlant de son propre esprit, et en partageant le don qu'il a reçu. Par exemple, Paul dit, « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. » 1 Corinthiens 7h. C'est rare, la plupart des prophètes veulent étendre leur pouvoir et devenir des surhommes et des super magiciens tout-puissants. Mais nous sommes limités et nous ne sommes pas des magiciens. Même si vous êtes désignés, vous serez limités et le temps le prouvera. 6. Vous devez être humble parce que vous ne pouvez pas tout avoir. Il est merveilleux de voir tant de talent dans un domaine et presque rien dans un autre. Christ est le seul qui a reçu une onction sans mesure et le seul au-dessus de tous. Nous avons tous reçu une mesure et n'avons rien en intégralité. Cela fait de nous des êtres incomplets. Dieu nous permet de nous représenter par rapport aux autres que nous aurions peut-être méprisés sous d'autres circonstances. Cela fait partie du plan merveilleux de Dieu pour faire de nous des enfants et pour cela nous devons être humbles. 7. Vos limites dans le ministère sont surmontées par la reconnaissance de l'apport des autres dans votre vie. Il y aura d'autres personnes qui en sauront plus sur certains aspects du ministère. Il est important que vous vous humiliez afin de recevoir les bénédictions de Dieu. Apprenez des pasteurs des grandes églises mais apprenez également des pasteurs des petites églises. La puissance de Dieu est réelle et il enverra des gens pour vous aider à devenir ce que vous devez devenir. Chaque personne offre quelque chose jusqu'à ce que vous deveniez ce que Dieu vous appelle à être. C'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses paris, et s'édifie lui-même dans l'amour. Chaque personne apporte quelque chose dont vous avez besoin pour le développement de votre vie et celui du ministère.